ont tombé dessus. Que Junaid Jamshid n'osait plus sortir de chez lui. Parce qu'il avait rasé la barbe. Alors, il y avait un ijtima pour les personnes qui sont déjà sorties d'Tabligh dans un endroit au Pakistan qui s'appelle Lahore. Mawlana Tariq Jamil, il a téléphoné à Junaid Jamshid. Il lui a pas parlé qu'il a rasé la barbe, il a dit tu vas bien. Il a dit avec difficulté, il a répondu à mon téléphone. Et puis je lui ai dit, tu viens pas? Il m'a dit, Mawlana, j'ai rasé ma barbe, comment je vais venir? Il a dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu viens. Tu caches ton visage. Alors Mawlana lui a dit, tu viens et tu vas rester dans ma chambre. Mais Mawlana dit que j'étais persuadé qu'il n'allait pas venir. J'ai dit à quelqu'un, on prend son billet, c'est ta responsabilité, tu vas le récupérer, tu le mets dans l'avion et il vient. Et j'ai pris un vol de nuit pour lui pour que les gens ne le voient pas. Il est arrivé et directement je l'ai emmené dans ma chambre. Et quand il est arrivé, je lui ai dit, maintenant, moi je ne suis pas mahram pour toi, ghayr mahram, tu peux enlever ton châle. Donc il est resté. Et là, il a fait un sahih tauba, il a fait tauba avec Allah d'arrêter de chanter. Mais Junaid Jamshid, à part chanter, il ne savait rien faire d'autre. Il dit que l'argent pour acheter médicaments pour ma maman, je ne savais pas. Parce que mon seul métier, la seule chose que je sais faire, c'est chanter. Alors, il y a un jama'at qui venait à pied, il est arrivé au même moment. Junaid Jamshid, il était assis là, triste, en train de penser, qu'est-ce qui va advenir de moi? Et dans ce jama'at là, il y avait quelqu'un, lui, c'était quelqu'un qui sait faire de beaux vêtements. Il a demandé à Junaid Jamshid, mais pourquoi tu es triste? Il lui a raconté son histoire. Alors il lui a dit, moi j'ai une profession, mais je n'ai pas de nom. Toi tu as un nom et tu n'as pas de profession. Allons nous unir ensemble. Et c'est comme ça que si vous allez en Angleterre ou dans d'autres pays, vous allez voir, il y a des boutiques JJ, JNJ. Il y en a une, deux, trois, et ça s'est multiplié aujourd'hui, mashallah. Même aux États-Unis, il y a ces boutiques-là. Et Tariq Jamil explique, il dit que, en réalité, comment on doit parler avec les gens. Alors, Tariq Jamil, il raconte, il continue, il dit que, ensuite, j'ai demandé à Mufti Taqi Osmani, référence. Comment faire par rapport à l'argent qu'il a eu dans la musique? Mufti Taqi, il a dit que ce qu'il a acquis dans la musique, on va faire un compte, un bilan, on va enlever cela et le reste de l'argent, ça lui appartient. Par exemple, s'il avait acheté une maison à 1 million et que la maison est estimée à 4 millions, 3 millions sont halal et 1 million sont haram. Tariq Jamil dit que là, les gens ils se sont attaqués à Mufti Taqi maintenant. Il dit que l'og ici connaît les gens, ils ne laissent personne. On est tout le temps en train de casser du sucre sur le dos des gens. Yahya alayhi salatu wassalam, il a dit à Allah que les gens, ils m'agressent, ils me font du mal par leur langue. Allah qui répond à Yahya alayhi salatu wassalam, mais comment tu veux qu'ils te laissent? À moi, ils m'ont attribué un fils. À moi, Allah, ils m'ont attribué un fils. Et c'est les gens, ils sont comme ça. Mais mes frères, nous, on ne doit pas être comme ça. Tribul kalam, savoir parler avec les gens, ne pas blesser les cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le bon akhlaq, c'est 360 qualités en soi. Avoir le bon akhlaq, c'est 360 qualités en soi. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, il était là, il était présent. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que j'ai une de ces qualités en moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, toi, tu as les 360 qualités en toi. Les 360 qualités sont en toi, ô Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Donc, mes frères, je ne vais pas être très long. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le plafond de l'islam, c'est cela, c'est le bon caractère. C'est l'akhlaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tu fais salam ala man arafta wa man lam ta'araf. Que tu fais salam à celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Souvent, nous, on pense, vous avez Bougla, il passe devant moi, il ne fait pas moi salam. Où fait les salam? Il n'est pas fait au salam, où fait? Pourquoi on ne fait pas où? Fais salam. Créer muhabbat entre nous. Celui qui n'a pas muhabbat pour moi, eh bien que moi, je fais des actions qui emmènent muhabbat vers cette personne. Akhlaq. Ce mois de Ramadan, là, il doit amener cela en nous. Si après 20 rosas, que dans mon iman, il n'y ait pas ce taqaza, ce raghbat qui pousse vers cela, eh bien, il faut se faire des soucis. Et enfin, pour terminer, Hazrat Mawlana Abdurrahim Limbada, il explique, il dit quelque chose de très important. Il dit que dans
les derniers jours du Ramadan, il y a une chose sur laquelle il faut qu'on fasse très attention. Ce sont les distractions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute distraction est futile. Toute distraction est futile, sauf trois choses. Lorsque je parle de paroles d'amour ou bien d'échange avec ma femme. » Il dit « Ça, c'est une chose nécessaire, ça. Un mari doit parler avec sa femme. » Et on a vu, je ne sais pas quel soir, dans le tafsir de « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun » que dans la scène du Qiyamat, le premier jugement qui aura lieu, c'est entre le mari et la femme. Entre le mari et la femme. Que Allah tabarak wa ta'ala va sceller la bouche de la femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala va sceller la bouche du mari. Et qu'ensuite, les mains et les pieds, hadith dans Tabrani, les mains et les pieds de la femme, eh bien, vont témoigner des défauts que la femme avait tirés sur son mari. Des défauts que la femme, elle avait tirés sur son mari. Souvent, ça arrive. La femme, elle téléphone à sa cousine, sa copine. Mon mari, il est comme ci. Mon mari, il est comme ça. Le mari ne connaît pas. Le jour-là va sortir. Et ensuite, la bouche du mari sera scellée et les mains et les pieds du mari vont témoigner des torts que le mari aura causés à sa femme. C'est facile d'être Junaid Baghdadi dans Masjid. Il faut l'être dans sa maison. Notre akhlaq, véritablement, où est-ce que ça se voit? Chez nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le meilleur parmi vous est celui qui a le meilleur caractère, et l'homme au meilleur caractère est celui qui a le meilleur comportement avec sa femme. Donc, c'est vers ce akhlaq-là qu'il nous faut aspirer. Et pour aspirer à cela, mes frères, il y a quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait dans Ramadan, c'est cette générosité. Je terminerai par une histoire extraordinaire qui est parmi les objets de révélation du surah Dahr. On récite ça tous les Jumu'ah. Alif Lam Mim Sajda ya hal ata ala al-insan. Le verset yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. En réalité, Hussein et Hassan radiyallahu anhuma, ils étaient malades. Et Ali et Fatima radiyallahu anhuma, ils étaient très inquiets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, faites niyat qu'Allah leur donne la santé et que vous allez faire 3 rosas, 3 jeûnes. Ils ont dit d'accord. Et Allah Ta'ala leur a donné la santé. Maintenant, ils font le jeûne, mais ils n'ont rien pour faire iftar. Ali radiallahu anhu est allé voir un juif du nom de Sham'oun. Il lui a dit que, ben voilà, est-ce qu'il n'y a rien? Il lui a dit, ben voilà, il y a cette peau de mouton, tu travailles, puis je te donnerai quelque chose. Donc, il a eu de quoi que Fatima radiallahu anha puisse confectionner 2 rôtis. 2 rôtis. Juste au moment de iftar, il y a un mendiant qui arrive. Il dit, voilà, j'ai faim, donnez-moi quelque chose. Ils n'ont pas dit, ben, nous donne la moitié le pain, comme ça nous avons encore un pain et demi avec nous. Ou bien nous donne un, ils ont donné les 2. Ils ont fait iftar avec de l'eau, 4 jours. Deuxième jour, pareil. On va voir Sham'oun, travail. Leur iftar, mashallah, un mendiant qui arrive. Ils ont donné. Troisième jour, wa yatiman wa asira, prisonnier. Ici, ça concerne les prisonniers de Badr. Venez d'être libérés. Un prisonnier de Badr arrive, il dit, ben, est-ce qu'il y a quelque chose? Ils ont donné. Fatima radiallahu anha est tombée malade. Malade de quoi? De faim. Mes frères, on n'a pas mangé là. Là, il faut essayer de comprendre au moins la faim. La faim. Pas la faim comme nous dans 2-3 heures de temps, on va manger, Inch'Allah. 3 jours, ils ne mangent pas rien. 3 jours. Et à ce moment-là, Abbas qui racontait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sort sous le soleil chaud. Quand il a dit ça, j'ai pensé à la chaleur qu'il y avait à Makkah, quand on était là-bas. Comment il fait chaud? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit sous cette chaleur. Au moment où il fait le plus chaud, pourquoi tu sors? Abu Bakr lui dit, parce que j'ai faim. Omar qui arrive, pourquoi tu sors? Parce que j'ai faim. Fatima radiallahu anha tombe malade parce qu'elle a faim. Alors à ce moment-là, Allah tabarak wa ta'ala, il envoie Jibril alayhi salatu wassalam qui révèle ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Qu'ils donnent à manger uniquement pour le plaisir d'Allah. Et ils donnent quoi? Ce qu'ils aiment. J'ai faim, mais je donne. Mes frères, sachons être généreux. Générosité dans nos biens, générosité dans nos paroles, générosité dans nos actes, générosité dans notre comportement. La'allakum tattaqoun, c'est aussi cela. Être attentif à chacune de mes paroles. Quelqu'un
vient faire le mal vis-à-vis d'une personne devant moi, je pars. Je n'accepte pas, je ne tolère pas que l'on dise du mal d'un de mes frères, d'une de mes mères ou de mes sœurs en ma présence. Et comment je réponds à cela pour développer le sifat en moi? Par la générosité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte les rosas que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et mes frères, Allah il est bon, Allah il est généreux. Il faut continuer à demander le rahmat d'Allah, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il veut nous pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous pardonner. Il va nous pardonner, inshallah al-aziz. Mes frères, et le signe que notre Ramadan est accepté, c'est qu'après Ramadan, on continue dans la même dynamique. Et là, il faut demander, mes frères. Il faut demander, il faut pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour. Pleurer devant Allah. Il faut qu'on demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les nuits magiques sont là devant nous. Il faut sacrifier de notre fatigue. Il faut que le jour de Eid, mon dos, mon rein fait mal. Pas grave. Mais ces nuits-là, il faut passer en ibadat. Créer cet environnement dans la maison. Je réveille mon épouse. Je réveille mes enfants. Faites 2 rak'ah. Demandez un doigt avec Allah. Ça, c'est notre saison. C'est la saison de Hidayat. C'est la saison de Hidayat. C'est là où Allah a révélé le Coran. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète. C'est dans cette saison-là qu'Allah a fait souffler la guidée. Il faut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut autour de moi aussi transmettre ce message. Quand je rencontre quelqu'un, eh bien que cette personne, elle me voit, eh bien je lui rappelle Allah. Et quel que soit le gouna que j'ai fait, Allah va pardonner. Mais demandons pardon à Allah. Quel que soit le gouna que j'ai fait, de ne pas désespérer. On ne peut pas comprendre Allah si on essaie eh bien, de raisonner par rapport à nous-mêmes. On ne peut pas comprendre. Tellement Allah il est bon. Parce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui adore sans idole, tous les jours Allah lui donne l'oxygène, Allah lui permet de marcher, Allah lui donne à manger. Quelqu'un qui attribue un fils à Allah, Allah Ta'ala le comble de la santé. Ça c'est Allah. Ça c'est la miséricorde d'Allah. Ça c'est la générosité d'Allah. Et ce Allah-là, ces musulmans qui ont cru en lui, qui ont cru dans le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui observent le jeûne du Ramadan, lorsqu'ils vont lever les mains devant Allah, Allah va accepter. Il faut aller vers Allah, mais surtout, il ne faut pas se dire que là, nous lève vers la fin, maintenant, nous lève le pied. Non, c'est là, il faut accélérer. Il faut accélérer, il faut augmenter pour nos ibadat, pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala donne tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.